Bonjour. Ciel Mon Info, c'est l'occasion de se pencher sur l'actualité des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Cette semaine, nous vous proposons de découvrir l'aviation missionnaire au travers de la sortie d'un livre. Roger Haniguer, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes sur ce plateau pour parler d'un livre, celui de votre frère, Claude. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ce livre ici sur cette table ? Ça me donne une émotion parce qu'on était très proches. On a beaucoup fait de choses ensemble. Notre parcours est plus ou moins similaire. Et Claude a voulu laisser une belle trace derrière lui après son parcours et nous a laissé cet ouvrage. Quand vous avez eu l'occasion de le lire, de le parcourir, quelle est la première image qui vous est restée, qui vous a frappé ? C'est l'image d'un frère passionné depuis tout jeune, depuis 8 ans, passionné de l'aviation, puisqu'on a grandi les deux autour... Vous avez grandi au Laos, faut peut-être Voilà, juste on a grandi en le Indochine, préciser, voilà. au Laos, pendant le conflit indo-chinois ou le conflit de la guerre du Vietnam. Donc c'était dans les années 50, il y avait passablement d'avions qui, semble-t-il, occupaient le ciel. Alors c'était plutôt... mes parents sont arrivés en 53, mais c'était plutôt les années 65 à 70 que nous avons été témoins du conflit et le Laos était juste coincé au milieu entre le Vietnam. Quand vous avez eu l'occasion de parcourir ce livre, qu'est-ce qui vous est resté, qu'est-ce qui vous reste de fort au travers de cette lecture ? C'est une vocation que mon frère a découvert très jeune et qu'il a, au cours des années, développée. Et pour finir, devenir pédagogue. Donc, à la fin de sa vie, il a eu l'occasion d'enseigner l'aviation à d'autres. Voilà, donc au début, il a découvert ce métier de pilote, mécanicien, et petit à petit, ça s'est transformé à la suite, au retour en Suisse, de devenir instructeur de vol. Alors, votre frère Claude est décédé en 2011 d'un cancer, alors qu'il avait 57 ans. C'est lui qui a rédigé l'ensemble de ce livre. Bon, il est un peu emballé par des interventions d'une ou deux personnes, mais à votre sens, qu'apporte ce livre aujourd'hui pour le lecteur ? Je crois qu'il apporte un témoignage de vie et d'un vécu. Bien sûr, il est très passionné quand il parle de l'aviation, de ses aventures, de ses formations, de ses rencontres. On sent le spécialiste, qui quelque part décortique les avions, qui aussi est prêt à repérer à tout moment, dire voilà, on est rentré du Laos avec tel ou tel avion, c'est assez surprenant, quoi. 30, 40, 50 ans après, de parvenir à se rappeler de cette manière-là de ces avions. Oui, c'est vrai qu'il rentre dans beaucoup de détails, mais ce qui est vraiment marquant dans son histoire, c'est comme il arrive à traduire l'émotion ou ce qu'il vit en tant que pilote, en tant que mécanicien, et comme il le traduit dans sa vie spirituelle, où il y a vraiment une traduction là qui est faite, et on voit vraiment qu'il y a une cohérence entre ce qu'il croit et ce qu'il vit. Alors, votre frère a un parcours classique au niveau de la formation. Il a un bac à 17-18 ans. Ensuite, il fait des études de théologie à Genève, à la faculté, pendant 4 ans. Puis, de manière assez surprenante, il ne devient pas pasteur, ni traducteur de la Bible, comme il avait eu l'occasion peut-être de le laisser présager au travers de ses études, mais il se lance directement derrière dans une formation de pilote. Oui, parce que pour lui, déjà à l'âge de 8 ans, il a eu vraiment cette vocation, ce désir de faire pilote. Et c'est vrai que la théologie qu'il a faite, ensuite la formation linguistique, était plutôt pour quelque chose d'annexe, si on veut, mais mieux pour le préparer pour son travail de pilote. Alors quand un jeune Suisse romand à 20, 22 ans souhaite se former au métier de l'aviation, à l'époque, on part pour les États-Unis. On part pour les États-Unis, oui, parce qu'il y a quand même 1 ou 2 écoles aux États-Unis qui sont spécialisées dans la formation de pilotes qui vont être en mission après. Puis c'est un genre de pilotage qui est quand même très performant, qui demande beaucoup de choses. Et il y avait peu d'écoles à l'époque qui forment des pilotes pour ce genre d'opération en brousse. Vous-même, c'est aussi le parcours que vous avez suivi. Première formation et puis après, vous partez aux États-Unis aussi pour vous former. Voilà, j'ai fait la même formation. Bon, j'ai fait l'école mécanique, un CFC en mécanique. J'ai travaillé pour Swissair pendant 4 ans sur les avions, aussi passionné d'avions déjà tout petit. Et ensuite, j'ai un petit peu suivi les traces du grand frère, entre guillemets.
Et puis je me suis formé aussi aux États-Unis parce qu'au niveau coût, c'était plus abordable. Et puis l'organisation avec laquelle on allait travailler, donc la Société internationale linguistique, a un département d'aviation aux États-Unis. Et là, ils nous ont encore formés beaucoup plus pointus sur des types d'appareils que nous avons employés en brousse et en mission. Alors, ce qui est intéressant, c'est que votre frère se forme aux États-Unis, puis se retrouve pendant 8 années au Cameroun. C'est un peu un parcours comparable que vous avez fait vous-même? Alors, nous, on est partis en famille, bien sûr, et puis on nous a proposé d'aller travailler au Libéria. Et c'est là-bas pendant 5 ans que nous avons servi dans le même cadre pour la traduction de la Bible. Et nous avons vécu en famille pendant ces 6 années au Libéria. Alors vous avez été 5 ans au Libéria. Concrètement, un pilote de brousse au Libéria, j'imagine pendant les années 80-90, c'est quoi son quotidien? Eh ben, c'est d'être au service des équipiers qui sont en brousse et des collègues et des collaborateurs nationaux qui sont là, qui font un travail d'analyse linguistique pour rapporter la Bible dans la langue maternelle, la langue du cœur. Et donc, c'est un travail de professionnel. Pilote de brousse, ce n'est pas quelqu'un de complètement qui fait un peu n'importe quoi. Au fait, on est des professionnels, on a des licences professionnelles de vol. Et ensuite, mais vous êtes hyper compétent dans toutes sortes de domaines, à la fois comme pilote, mais aussi comme mécanicien, comme aménageur de pistes. On découvre en tout cas dans le livre de votre frère la multiplicité des tâches que ça recouvre. C'est impressionnant. C'est vrai qu'il faut être polyvalent, il faut pouvoir s'adapter dans ces situations et puis pour pouvoir assurer un service aéronautique avec toute la sécurité qui est requise parce que les personnes que nous transportons sont importantes et puis on ne peut pas se permettre d'avoir des accidents. Vous, quand vous étiez au Libéria, c'était juste avant un conflit majeur, c'est ça? Alors nous avons été, avant le conflit et pendant le conflit, nous avons vécu cette guerre civile du Libéria, oui. Et quels souvenirs vous regardez de cette période-là? Un souvenir très enrichissant où beaucoup apporté, beaucoup reçu de la part des Africains et aussi au niveau professionnel d'avoir pu voler, piloter, entretenir nos machines et puis surtout d'être au service de la population en leur rendant accessible la Bible dans leur langue maternelle, celle qui parle au cœur. Est-ce que vous avez aussi eu l'occasion de vous mettre au service d'autres ONG ou de particuliers dans le cadre concret où vous étiez? Alors c'est clair que sur place, on est un petit peu un ambassadeur. On est là, on travaille avec une ONG, mais nous mettons notre service à disposition d'autres ONG, d'autres organisations, et aussi auprès des autorités. C'est souvent un bon travail de relations publiques. Donc vous êtes passablement sollicité? On est tout le temps sollicité et dans la mesure du possible, on essaie de répondre dans les moyens que nous pouvons. Oui. Vous-même, si vous aviez un souvenir à garder de ces 5 ans au Libéria, quel serait ce souvenir? J'ai le souvenir d'avoir transporté une sœur catholique de plus de 80 ans qui était vraiment dévouée à s'occuper des handicapés. Et donc, nous profitions d'un vol pour descendre dans le sud du pays. Au retour, on ramenait ses enfants avec cette sœur catholique. Et ces enfants venaient en capitale pour subir des opérations de reconstruction. Et de les voir quelques mois après, de les ramener en brousse, c'était quelque chose de fantastique, de voir ces gens qui sont totalement délaissés et voir une sœur catholique complètement dévouée à la vie de ses enfants, ça c'était très très fort. Vous avez vécu 5 ans de cette expérience de pilote de brousse en Afrique. Votre frère, lui, a vécu 8 ans au Cameroun. Est-ce que le retour en Suisse, une fois que vos enfants doivent reprendre pied dans la scolarité d'ici, est-ce que ce retour en Suisse est délicat? Alors dans le cadre de ce que nous avons fait au Libéria, à cause de la guerre civile, nous avons dû quitter le pays 2 fois, évacuer, et on nous a mutés du côté du Kenya. Et là, on a pu rester un peu plus longtemps que prévu. Et en tout, on a fait une 12aine d'années en Afrique. Mais en partant, nous savions que nous allions rentrer à un moment donné pour la scolarité de nos enfants. C'était quelque chose d'établi au départ, entre ma femme et moi. Et nous pensions que c'était important d'offrir à nos enfants une bonne scolarité et puis de leur donner des racines. Le retour, c'est vrai qu'il n'est pas facile parce qu'on est là-bas, on fait un travail qu'on aime beaucoup. Oui, vous êtes un peu les seigneurs de l'aviation sur place, quoi, on pourrait dire.
Oui, on n'est pas les seuls. Mais c'est vrai que c'est un travail, en tout cas au travers des pages du livre de votre frère, qui donne envie, quoi. On a l'impression que vous touchez à tout, que le métier est vraiment exaltant. Vous vous retrouvez après ici. C'est un peu un atterrissage d'urgence. C'est un peu un atterrissage d'urgence, mais en ayant fait confiance en partant, c'est vrai que c'est une aventure. Le retour aussi est une aventure. Et on voit bien que pour finir, ce qui compte, c'est vraiment le quotidien et ce qu'on vit au niveau personnel et ce qu'on arrive à traduire, comme disait mon frère, à traduire de notre foi et de notre vécu. C'est ça qui compte. Et malgré peut-être la difficulté du retour, je pense que c'est ça qu'il faut regarder en premier, quoi. Comment s'est passé pour vous le retour ici en Suisse? Vous avez réintégré, alors c'était peut-être plus Swissair, c'était Suisse? Alors j'ai réintégré la même place que j'avais quittée 18 ans auparavant et je me suis retrouvé au bas de l'échelle de nouveau à entretenir des avions de la compagnie Swissair et j'ai vécu aussi la faillite de Swissair. Ensuite, j'ai pu me lancer dans l'aviation d'affaires au niveau des opérations et actuellement, je travaille aux opérations de Genève Aéroport. Alors, ce qui est aussi frappant dans le cadre de ce livre de votre frère, Claude, Un pilote en mission, c'est le fait qu'effectivement Dieu l'accompagne tout au long de sa vie. Et on l'a dit tout à l'heure, votre frère est décédé il y a peu d'un cancer et il a des pages très touchantes à la fin où il parle d'une avarie moteur pour parler de son cancer. Comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez lu ces pages? C'est vrai qu'il emploie beaucoup de métaphores et en tant que pilote, c'est vrai qu'on a on a la possibilité de comparer ce que nous vivons en vol et dans la vie de tous les jours. Et Claude a fait un merveilleux travail en écrivant ce livre et son histoire où vraiment il compare tout d'un coup une panne moteur en plein, voilà, en plein vol. Oui. Moteur, il parle de vol plané pour parler de la fin de sa vie, il parle de ses deux mains ouvertes qui l'attendent pour le recueillir. Il y a là quelque chose, une confession de foi en tout cas, dans un langage d'aviation qui est tout à fait magnifique. Alors c'est vrai que quand on est formé en tant que pilote, de toujours être prêt à une avarie, on est toujours en train de s'entraîner pour les cas d'urgence, feu au cockpit ou en cabine, panne moteur, ainsi de suite. Et puis on est toujours en train de trouver une alternative. Et c'est vrai que Claude emploie cette métaphore de cette panne, tout d'un coup qu'il surprend en pleine activité débordante et tout d'un coup, voilà, il est arrêté en plein vol. Il y a une remise en marche, une réparation et puis tout d'un coup, c'est une rémission et ça recommence quelques années après. Et voilà, il doit trouver un endroit pour atterrir sa machine où vraiment là, il compare à sa confiance qu'il a en Dieu et qu'il sait où il va et que Dieu l'accompagne dans cette vol plané pour trouver ce terrain dégagé et il sait qu'il arrivera en toute sécurité. Vous-même, c'est aussi des convictions que vous partagez, ce sont des convictions, lorsque vous les avez lues, ces pages, sont des convictions qui vous habitent? Elles m'habitent, bien sûr je les exprimerai certainement différemment que mon frère, mais c'est des convictions qui m'habitent et j'essaie de vivre en cohérence avec ce que je crois et ce que je fais et c'est un défi de tous les jours. Et qu'est-ce que ça change concrètement dans votre quotidien? C'est d'avoir un témoignage par mon vécu, par mes attitudes, d'essayer de vivre cette confiance que j'ai en Christ, en Dieu, et de l'appliquer tous les jours, et dans mes contacts, dans mes relations avec mes collègues et dans ma famille. Et cette avarie moteur que votre frère a connue, il y a de ça maintenant 2 ans, est-ce que ça a troublé justement cette confiance que vous mettez dans ce commandant de bord, comme il dit, avec un C majuscule? C'est vrai qu'on n'est pas épargné, hein, tout le monde peut avoir une avarie. Et Claude m'a beaucoup apporté au niveau de sa confiance, le voyant diminuer jour après jour et de voir de la confiance qu'il avait en Dieu et en Christ et de voir comment il a géré ces dernières semaines m'a beaucoup apporté et aidé à croire encore plus que c'est vraiment du concret. Roger Haniguer, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau de Ciel Mon Info. Je rappelle que ce livre de Claude Haniguer, Un pilote en mission du rêve de l'enfant à la vocation de l'adulte, est paru aux éditions Cartala. Madame, Monsieur, merci de nous avoir accompagnés au travers de cette émission. Nous vous saluons, au revoir et à bientôt.